Il est temps de répondre à mon courrier campagnolesque, assez nombreux, et plutôt que de le faire nommément à chacun, car j'ai du retard, je me contente de mentionner 2 ou 3 choses qui m'ont été soumises, notamment par un professeur de mathématiques, lequel m'envoie le bulletin d'une élève pas complètement nulle, mais que la consigne est visiblement d'encourager à tout prix, puisque malgré un 6,5 sur 20 en maths, elle décroche, figurez-vous, les félicitations du conseil de classe. Oui, vous avez bien entendu, et moi aussi j'avais du mal à le croire, mais le monsieur m'a envoyé le bulletin, et là je suis bien obligé de constater qu'une note aussi faible que ça ne vous empêche pas, ne vous empêche plus, dans notre France grotesque, d'être félicité par le conseil de classe. On est content de voir que la discrimination positive s'applique désormais à l'égard des nuls aussi. Si j'ai bien compris, visiblement, c'est mon prof là qui encourt, lui, un blâme s'il continue à se plaindre, et c'est pourquoi il voudrait que je le fasse à sa place, et je le fais bien volontiers. Il y a d'ailleurs tout aussi grave, et même plus grave, c'est qu'en cas d'absence du professeur titulaire, on envoie désormais tous les remplaçants qu'on a sous la main, même s'ils n'ont pas le niveau, pour éviter que les parents ne poussent les hauts cris. Et les professeurs qui, eux, ont le niveau, ont beau protester auprès de l'académie, on leur envoie aussitôt un inspecteur pour les calmer ou les intimider, ce qui revient au même, ce qui invite à réfléchir sur le fait que dans les époques profondément malades comme la nôtre, ou comme l'époque stalinienne à Moscou, par exemple, c'est celui qui proteste qui passe pour un cinglé. On est en train de nous concocter visiblement tout un arsenal juridique capable de réduire quiconque au silence au nom du secret des affaires, au nom de la quiétude des politiques. Les fake news sont définis par ceux que gêne la vérité et qui tracent eux-mêmes la ligne du mensonge. Mais pas seulement. Figurez-vous que désormais, la nouvelle mode est de fabriquer de faux faits divers pour tromper les sites d'information, d'inventer 2 ou 3 sources qui se recoupent, et d'essayer de faire croire à un jeune journaliste, ils sont nombreux ici, qu'il s'est passé ceci ou cela, qu'on a tenu des propos inadmissibles, par exemple dans un prêche religieux. On n'hésitera pas à réaliser un faux enregistrement avec un téléphone, et une fois que ce document est publié par celui qu'on a invité à le faire, on porte plainte contre lui, contre le journal, le site internet, la télé privée, pour diffusion de nouvelles trompeuses qu'on a soi-même fabriquées. Ce qui est un peu gênant dans ce procédé qui est en train de se répandre, c'est son côté incendie du Reichstag. C'est-à-dire qu'il s'agit de donner un prétexte au musellement de la presse en profitant d'un événement qu'on a soi-même monté pour obtenir que toute opposition s'écrase ou fasse l'objet de poursuites. Vous allez me dire qu'on est loin du professeur de maths, mais pas du tout, parce que si ses collègues en ont assez de le voir dénoncer les anomalies relatives au remplacement, aux évaluations truquées pour atteindre les 95% de réussite au bac, par exemple, il est facile de monter une fausse magouille pour dissimuler les vrais, de se plaindre ensuite pour diffamation en apportant la preuve sur un cas précis et de faire tomber celui qui sonnait l'alarme. C'est pourquoi la loi sur les fausses nouvelles est vraiment un truc diabolique. Elle donne tout pouvoir à ceux qui nous gouvernent de vous accuser de sorcellerie. Je vous rappelle que les armes chimiques d'Assad, là, ont été utilisées selon Emmanuel Macron parce qu'il ne pouvait pas en être autrement. Et il nous a dit 3 fois qu'il en avait la preuve. Mais on l'attend toujours. Et à mon avis, nous l'attendrons longtemps et nous attendrons encore plus longtemps sa mise en cause personnelle pour avoir sciemment diffusé une nouvelle non étayée par une enquête et par des faits, alors qu'il s'apprête à ruiner les journaux et les personnes qui auraient pratiqué la méthode du faisceau d'indices de leur côté. Alors que c'est exactement ce qu'il vient de faire, lui, avec un culot qui relève de la perversité. Dans tout ça, on voit bien quelle est la constante, c'est la fameuse histoire du thermomètre. La loi Macron consiste à refroidir la pointe du thermomètre pour tromper les gens sur la température. Elle ira probablement un jour jusqu'à casser le thermomètre, comme Sarkozy après le référendum, mais le réchauffement de l'opinion ne s'arrêtera pas pour autant et va demeurer constant. Quant à passer pour réactionnaire, réagir quand quelque chose vous brûle, c'est pas vraiment une honte. C'est comme crier au feu, c'est pas une honte non plus, c'est un devoir. Eh bien, envoyez ce sujet par email, on le trouve sur Campagnol TVL, merci, ça revient à crier au feu.